Merci Seigneur de m'avoir permis de chanter, Seigneur, ce chant d'amour avec ceux et celles que tu as rachetés, Seigneur. Oh mon Dieu, que toute cette parole que nous avons chantée, mon Dieu, puisse devenir le moule, Seigneur, afin que tu fondes nos vies à l'intérieur, mon Dieu. Seigneur, un jour, mon Dieu, tu as laissé 99 brebis, Seigneur. Et tu as pris tout le risque pour venir vers moi, mon Dieu, m'arracher dans les ténèbres. M'arracher, Seigneur, dans la boue du péché. Et tu m'as mis, Seigneur, dans ton admirable lumière, mon Dieu. Je sais, tu l'as fait, Seigneur, pour chacun de nous ici, mon Dieu. Et nous ne pourrons que te célébrer ta gloire, mon Dieu. Toi qui dis, la lumière se lève sous les ténèbres de l'homme juste, mon Dieu. Tu nous as justifiés. Et aujourd'hui, tu fais la lumière jaillir au sein des ténèbres de nos vies. Et je crois ce matin, tu le feras encore, Seigneur, à travers ta parole. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans l'admiration. Nos cœurs, Seigneur, te glorifient et notre âme se réjouisse, mon Dieu, car notre esprit est dans l'allégresse. Car, Seigneur, devant ta face, il y a d'innombrables joies et à ta droite des délices éternelles. Aujourd'hui encore, Seigneur, apprends-nous à marcher dans les sentiers de la vie éternelle, Seigneur, pour être toujours avec toi, comme nous l'avons proclamé, pour l'éternité, Seigneur, car tu ne nous as pas appelés pour la condamnation, mais pour l'acquisition de notre salut. Alors aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses faire descendre, pleuvoir sur nos cœurs, sur nos pensées, sur notre entendement, l'appui de ta parole, afin de nous arroser encore. Et que ta semence, la vie, ta parole qui nous imprègne, puisse croître sans cesse de jour en jour, afin que tu sois glorifié et que ton cœur soit réjoui dans tes œuvres. Seigneur, merci mon Dieu. Nous remettons, Seigneur, ce lieu encore entre tes mains. Que ton sang nous couvre, nous protège, mon Dieu. Je lis ce matin, au nom de Jésus, tout esprit malfaisant, tout esprit du royaume des ténèbres soit lié, chassé dans ce lieu. Au nom de Jésus, sois élevé, Père, sois glorifié. Au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Mon frère Jean-Claude, s'il te plaît, pour moi. Bonjour frères et sœurs, je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur. Soyez encore les bienvenus, ouvrez-vous et béni soit le nom de l'Éternel pour ceux qui nous visitent encore ce matin. Amen. Donc nous allons continuer sur cet enseignement, la parabole du semeur, que notre Seigneur Jésus nous a donné afin que nous puissions le comprendre également dans ce siècle présent. Amen. Donc pour ceux et celles qui nous visitent ce matin, donc sachez, selon Matthieu 13, comme nous l'avons vu, que ceci représente notre cœur. Notre cœur, dont j'introduis un peu pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Donc Jésus a illustré 4 terrains, donc 4 états de nos cœurs. Une partie de dureté, alléluia. Donc c'est une partie de la semence qui est tombée au bord du chemin, alléluia. Donc nous avons déjà commenté, je ne vais pas y revenir. Donc c'est pour nous montrer que lorsque un enfant du Seigneur repousse, rejette sans cesse la parole de Dieu,
Lorsqu'ils rejettent la parole de Dieu, ils s'endurcissent. Alléluia. Lorsque la semence, la parole de Dieu s'éloigne de notre cœur, nous nous endurcissons. Parce que c'est la partie qui était le terrain dur, parce qu'il y a les voyageurs qui concassaient, qui rendraient ce partie du terrain incube, improductive. Et trop tard, le diable vient et il prend la semence que Dieu voulait amener une œuvre, particulièrement dans cette tendance dans nos vies, dans nos cœurs, et nous passons à côté de la bénédiction. Il y a une deuxième partie qui est la partie pierreuse. Amen. Dont j'expliquais, je reviendrai tout à l'heure, la partie épineuse. Alléluia. Il y avait des souches qu'on ne s'était pas occupé dans nos vies. Dieu avait déjà permis que la parole que nous avons entendue le jour de notre salut puisse triompher sur une partie, mais le reste, nous n'avons pas traité. Je reviendrai également sur cela ultérieurement. Alléluia. C'est une partie qu'on ne voit pas dans le cœur, bien sûr. Elle est enterrée. Amen. Mais elle est là. Alléluia. Vous savez, ces épines, j'anticipe, ces épines n'étaient pas d'une manière visible lorsque le Seigneur l'a dit, parce que l'agriculteur, le laboureur, aurait vu, il aurait traité. Non, le terrain était déjà traité au préalable. Ça veut dire qu'il y avait les racines qui étaient encore là, les mauvaises herbes. Et après, elle a repoussé. Alléluia. Amen. Donc, et la partie du bon terrain. Amen. Donc, j'expliquais que le Seigneur, nous étions sous la deuxième partie. Donc, je disais que cette partie pierreuse, ce n'est pas des pierres à l'époque à Jérusalem, quand Jésus expliquait cette parabole, qui existait. L'agriculteur traitait ceci. Mais c'était des couches calcaires qui existaient et je l'ai représenté en rouge, des couches rudimentaires, cette partie du terrain qui était là. Et il y avait la couche de la terre arable, cette couche, la bonne terre qui est traitée. Alléluia. Et qui ne se trouvait pas loin de la surface, qui saillit à travers la surface de quelques centimètres. Et c'est pour cela la Bible nous dit que la semence qui est tombée là, dans cette partie, il a germé très vite, parce qu'il n'avait pas beaucoup de terre, il n'y a pas beaucoup de terre là, mais il s'est arrêté très vite aussi, parce que le terrain n'était pas profond. Et il s'est arrêté sur la partie calcaire qui est représentée en rouge et que Jésus a illustré comme le terrain pierreux. Alléluia. C'est des couches calcaires qui étaient mélangées avec la terre, la bonne terre. Donc les racines n'ont pas pu résister pour faire une percée dans cette couche calcaire pour aller utiliser, puiser où il y avait de l'eau. Et faute d'eau, lorsque le soleil parut, Jésus a dit que ce qui avait poussé très vite brûle et elle est mortement de racines. Donc Jésus a dit, ce sont ceux, nous allons prendre Matthieu 13, ce sont ceux, cette partie qui ont reçu la parole de Dieu avec joie. Aussitôt, mais qui n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Et nous retrouvons ce genre, verset Matthieu 13 et verset 21. Nous retrouvons ce genre d'attitude et de chrétiens parmi nous. Ça n'a pas changé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça va toujours exister. Alléluia. Donc je récapitule également, nous avons vu qu'est-ce qui est mis en relief dans cette parabole, c'est la semence et l'écoute. Alléluia. Là, ils ont écouté, et ils ont aussi écouté là. La différence qu'ils faisaient
entre l'écoute et la mise en pratique. C'est toute la différence. Ça veut dire la semence, la parole, chaque jour, chaque fois une parole est proclamée, chaque fois une parole, tu vas la lire dans la Bible, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la semence de Jésus. Il est le semeur par excellence. Chaque fois que tu vas entendre une parole, c'est une semence. Peu importe dans la partie de ta vie, peu importe dans la partie de ton cœur, peu importe dans la partie de tes pensées, de ton intelligence, que cette parole va tomber. Il y a une chose à faire, la semence ne va pas la faire pour toi, ni pour moi. Et que soit tombé là, là, là ou là, c'est notre devoir de la ramener à fructifier. Alléluia. Donc, Jésus nous montre que le salut est bilatéral. La parole fait sa part et je fais ma part. Alléluia. La parole va tomber là. Il ne va pas traiter le terrain pour moi. La parole ne va pas enlever ça pour moi. Les parties calcaires. Il va me donner le moyen, mais moi, c'est moi à l'enlever. Alléluia. Afin que la parole puisse continuer à faire son chemin. Si la parole de Dieu est semée dans une partie qui représente des épines et des ronces dans ma vie, et il ne va pas le retirer pour moi non plus, ni pour toi. Alléluia. C'est moi à traiter cette partie également avec la parole de Dieu afin qu'elle croît. Alléluia. Donc la parole, la semence, avec l'obéissance, la pratique, va amener le terrain comme Jésus le veut. Bonne. Alléluia. Donc je disais que Jacques nous donne le moyen par excellence. Nous l'avons vu dans Jacques 1 et le verset 21. Donc je précise, sans rentrer dans les détails, les précédents enseignements sont enregistrés, vous pourrez les avoir gratuitement. Donc je disais que quand Jacques dit de rejeter tout fardeau, de rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté, dans le contexte grec, ça veut dire avant de recevoir la parole qui a été plantée en nous, il faut d'abord rejeter tout excès de méchanceté afin de le recevoir. Alléluia. Il y a un ordre. Et je disais que le mot qui est traduit par implanter, ça veut dire que c'est une semence dans le grec. C'est une semence qui a été plantée, mais qui ne peut s'enraciner et porter du fruit qu'après l'avoir traitée. Alléluia. Ça veut dire que toute parole que tu entends le dimanche, particulièrement ici, toute parole que tu vas lire chez toi, elle rentrera en toi, mais elle ne pourra porter du fruit, répondre à ton besoin que dans la mesure où tu vas permettre cette parole de faire un avec toi dans ta situation et dans ta vie. Même si tu entends la parole, si tu ne fais pas ça, elle ne pourra pas produire. Elle sera plantée, mais pas implantée. Alléluia. Et il faut la cultiver avant qu'elle puisse produire quelque chose. Alléluia. Donc, loin de penser que nous devons rester des auditeurs oublieux ou des chrétiens paresseux. Le paresseux ne produira rien. Alléluia. Et si tu reçois le salut de Jésus, tu ne rends pas ce salut productif, elle restera à l'état que Jésus te l'a donné ou me l'a donné, à l'état brut. Alléluia. C'est pour cela que j'ai commencé avec Philippiens 2, 12 et 13. Mettez en œuvre votre salut. Ça veut dire traduire par nos actes, traduire par notre langage, traduire par nos pensées que nous sommes sauvés. C'est ça que ça veut dire. Mettez en œuvre votre salut. Alléluia. Donc, et le mot excès, également dans le grec, veut dire le reste. Alléluia. Le reste de ce qu'on nous demande de rejeter. Alléluia. Le reste. Ça veut dire quand tu as accepté le Seigneur le jour où tu as entendu la parole de l'Évangile. Si la parole t'a permis d'accepter le Seigneur, c'est parce qu'au moment précis et
que ton cœur a été disposé parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. À ce moment précis, au moment T. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire au moment que tu as reçu la parole de l'évangile, tu as entendu la prédication, ton cœur a été touché, vivement touché, tu as accepté Jésus, il t'a donné son Esprit Saint, son pardon, que ceux qui étaient là a changé et l'Esprit les a retirés. Non. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une partie qui a été affectée pour recevoir la semence. Mais le reste, comme la Bible nous dit dans Jacques, dans le grec, c'est excès. Le reste qui reste. Alléluia. Quand la Bible nous dit de rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté, il y en a encore d'autres dans nos vies. Parce que nous avions vécu dans la méchanceté de nos cœurs. La Bible dit le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu nous sauve, il ne va pas arracher ça du jour au lendemain. Non, ça reste là. Ça s'appelle la nature pécheresse et les œuvres de la chair qui habitent en nous encore. Ce n'est pas éradiqué. Les épines ne sont pas éradiquées. La couche calcaire n'est pas éradiquée. L'état de dureté de nos cœurs n'est pas éradiqué. Nous venons comme ça au Seigneur. Et le Seigneur nous accepte tel que nous venons à lui. Parce qu'il va nous apprendre à les traiter. Alléluia. À passer par sa parole, la tondeuse, défricher toutes ces mauvaises herbes afin qu'elles soient toujours bonnes, comme ce que Jésus veut. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire, l'excès, le reste à traiter. Donc il y a des choses à traiter. Alléluia. Ce serait beau au moment qu'on accepte le Seigneur, on est sauvé, Jésus retire tout et il n'y a rien à faire. Dieu nous aurait pris tout de suite. Pourquoi rester sur la terre? Il nous aurait pris tout de suite. Si notre salut était gagné déjà. Amen. Et la Bible, je disais également dans Jacques, le mot rejetant était un terme qu'on employait pour celui qui retire un vêtement. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut retirer le reste des méchancetés. Ce qui nous reste, c'est le vieux vêtement. Il faut le retirer. Comme nous nous dévêtons d'un vieux vêtement. Il faut te dévêtir de ça, de ça et de ça. Tous les jours de ta vie. Donc voici l'objectif de cette parabole. Alléluia. Et comme je le précise, Jésus l'a donné aux auditeurs pour montrer que quand la parole de l'évangile est prêchée, il y a tous ces 4 états de cœur dans la foule. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que notre cœur n'est pas traité le jour au lendemain. Donc ça correspond à chaque partie de notre cœur également. Au lieu de 4 cœurs, lorsque l'évangile est prêché, oui, mais les 4 parties du cœur de chacun de nous, et elles demeurent comme ça. Alléluia. Donc si nous restons avec ce que Jacques nous dit, donc c'est à la mesure que je vais obéir à la parole, je vais m'engager à marcher selon l'Esprit. À ce moment, il y aura une percée qui se fera là. Je vais résister. Alléluia. Je vais résister, c'est une résistance qui est là. Je dois résister parce que la Bible me demande de résister au diable et il fuira loin de vous. Celui qui m'habite est plus grand que le diable, la Bible dit. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire au-delà infiniment de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc nous n'avons aucune excuse devant Dieu. Car celui qui nous habite, l'Esprit de Dieu est plus grand que le diable, notre ennemi juré. Et cette puissance qui l'anime peut faire au-delà, Dieu, par sa grâce, de ce que nous demandons ou pensons faire. Alléluia. Donc, c'est quand nous allons mettre en valeur la parole, notre racine va s'enfoncer et la parole va produire l'effet. Amen. Donc, il y a un ordre que nous voyons et qui est établi, qui restera toujours établi. Donc, je vais continuer. Donc, j'avais donné le Proverbe 29 et verset 1. Et dans cette même parabole, dans Luc 8, verset 12, Jésus dit clairement que ce sont ceux qui ne sont pas sauvés.
Amen. Dans cette partie. Amen. Alléluia. Donc, voyez, si ton cœur reste dur à l'entendement, tu rejettes ce que Dieu t'a dit, tu ne peux pas être sauvé non plus. Amen. La parole de Dieu, elle est claire. Donc maintenant, la deuxième partie du sol peu profond, des épines, pas des épines, la partie pierreuse, qui est décrite dans le verset 5 et 6. Nous allons le reprendre. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Je viens de l'expliquer. Elle va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens au Seigneur, il n'y a pas encore, les choses ne bougent pas encore dans ta vie. Le combat n'est pas vraiment entamé. Alléluia. Donc on voit que tu épanouis les premiers jours, les premiers mois, peut-être les premières années. Mais lorsque par la culture de la parole, les choses commencent à se faire voir comme le miroir nous avons vu dans Jacques, à ce moment nous lâchons prise et nous disons non, bita trop raide. C'est pas ce que j'avais cru, c'est pas ce que j'avais compris. J'ai cru qu'il n'y avait rien à faire, qu'automatiquement Jésus prenait tout. Jésus faisait tout à ma place. Et on laisse tomber. Amen. Malheureusement, ce n'est pas ça. C'est ça que ça veut dire, se leva aussitôt parce qu'il ne trouvera pas un sol profond. Ça veut dire que tu ne veux pas résister à ceux qui résistent à ta volonté. Tu ne veux pas résister à ceux qui résistent à ta bénédiction. Tu ne veux pas résister à ceux qui résistent à ta sanctification que Dieu te demande à marcher. Il me demande à marcher chaque jour. On ne veut pas résister. C'est le non-vouloir. Alléluia. C'est ça. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de terre. Alléluia. Elle se leva aussitôt, mais quand le soleil parut, il fut brûlé, sécha, faute de racines. Alléluia. La racine. La manière que Dieu, tu développas ton salut, c'est en fonction où est enraciné tes racines. Si c'est sur les valeurs du monde ou si c'est sur Jésus. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. C'est pour ça que Paul a dit, exhortait aux Corinthiens. Et il a dit, si les prémices sont pures, sont saintes, la masse l'est aussi. Parce que Jésus veut nous faire forger à notre image, à son image. Et il a dit, si, au 1 Corinthiens 11, si les prémices sont pures, sont saintes plutôt, la masse l'est aussi. Alléluia. À l'époque de la fête, dans l'Ancien Testament lévitique, on prenait une partie, on prélevait une partie de la pâte pour faire un gâteau. C'est ça que Paul explique. Si les prémices, Jésus qui est les prémices, est prélevé dans la masse, l'Église, nous sommes la masse. Donc si Jésus a été prélevé comme sainte, sans tâche, nous devons aussi tendre à cela, parce que nous faisons partie de la masse, le reste de la pâte. Alléluia. La farine pétrie, alléluia, dans la main du Seigneur. Jésus est les prémices, nous sommes le reste. C'est pour cela que Paul a dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La racine, c'est Jésus. Nous sommes ses branches. Si les racines sont saintes, nous devons aussi être saintes parce que nous sommes les sarments qui sont hantés dans le tronc et qui puisent à la source. Parce que Paul dit après que si certains ont été retranchés en parlant des Juifs choisis par Dieu, ils ont refusé le salut, Dieu les a retranchés momentanément pour que les païens puissent être sauvés. Et il a dit, si ils ont été retranchés, et toi, Olivier Sauvage, tu as été greffé à leur place,
est devenu participant de la racine nourricière. Alléluia. Donc c'est la racine qui nourrit la plante. C'est la racine, la vie de Jésus qui est notre source, qui nous nourrit. Nous sommes devenus participants à la racine nourricière. Jésus. Amen. Donc s'il est saint, nous devons être saints aussi. Alors Jésus ne veut pas voir ça dans ma vie, dans mon cœur, ça. Ni dureté, ni partie de paresse, la partie pierreuse, et ni les épines. Jésus ne veut pas le voir parce que ça n'existe pas en lui et dans son cœur. Et il nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Donc, je disais, ce n'est pas des sols qui contenaient vraiment des pierres. Donc, pour la semence qui tombait dans ces sols peu profondes et commençait à germer, les racines qui poussaient atteignaient très vite le roc. Cette partie, je vous ai montré, la partie calcaire. Les racines qui poussaient atteignaient très vite le roc sans pouvoir aller loin. Ne pouvant pas aller plus loin, les racines en profondeur pour obtenir l'humidité nécessaire, lorsque le soleil vient, ils séchaient et mouraient. Amen. Et nous allons voir, je le disais, qu'un arbre, c'est reconnu, ne peut jamais fructifier. Il y a deux choses majeures qui permettent un arbre de fructifier. L'eau et le soleil. Alors notre vie également, si nous voulons que notre salut fructifie, porter du fruit dans chaque domaine de nos vies, il faut l'eau. C'est la parole de Dieu. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit, ça c'est l'eau. Il nous amène en profondeur. Et le soleil, les épreuves. Alléluia. Le deuxième terrain, c'est celui qui ne voulait pas les épreuves. Et il a peut-être entendu un évangile tronqué de mensonges ou de facilité. Parce qu'on enseigne aujourd'hui, il y a un évangile nouvel qui est planté aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas l'évangile de Christ ni des apôtres. Un évangile tronqué de mensonges pour remplir les églises. On dit les gens de venir, on les donne toutes sortes d'espoir. Et quand ils viennent, ils se rendent compte que ça y est, il n'y a pas ça. Ça, c'est un évangile tronqué de mensonges et de tromperies. Lorsqu'on te dit, viens au Seigneur, tout va changer. Tu n'auras plus de douleur, tu n'auras plus de maladie, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus d'attaques, ainsi de suite. C'est un évangile tronqué de mensonges et de facilité. Alléluia. Mais lorsque le soleil vient, les épreuves, on fuit. On dit, on m'a menti. Parce qu'on n'a pas averti qu'il y a le soleil et il y a la pluie. Alléluia. Et comme nous l'avons chanté, il faut glorifier le Seigneur quand il neige, quand il pleut, quand le temps est maussade. Il faut glorifier le Seigneur. Et tant nous respirons, nous devons le louer. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que tout ce qu'il permet, c'est pour mon bien, ton bien. Tout ce que Dieu permet, c'est pour enfanter quelque chose. Alléluia. Et pour aller au-delà, pour avancer pas à pas. Quand le Seigneur veut nous faire marcher, nous allons pas à pas avec lui. S'il veut nous faire passer de la première marche à la deuxième, nous devons pas aller de la première marche à la troisième marche. Nous devons rester à la deuxième. Et vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ne veulent pas marcher de la sorte. Parfois, ils voient que les choses ne vont pas assez vite, ils quittent. Et ils vont chercher à marcher plus vite que le Seigneur. Ça ne marche pas malheureusement. Alléluia. Tu peux partir si tu as une tendance de dureté dans ton cœur. Tu vas partir parce qu'il y a des paroles qui veulent traiter cette partie. Tu dis, ah ouais, il y a qu'à diviser moi. Alléluia, c'est pas on te vise, l'Esprit de Dieu connaît ton état. Parce que qui peut connaître le cœur de l'homme? L'Esprit de Dieu. Tu iras ailleurs peut-être, mais quand tu iras ailleurs, le Seigneur veut que tu passes à la deuxième marche. Il va ramener encore une autre parole pour traiter ça, parce qu'il veut que tu passes par là. Tu iras ailleurs encore, il va te remettre dans la même situation. Alléluia. Dieu a dit, tu peux aller où tu veux, ton péché te suivra. Alléluia. Et la Bible a dit, Jérémie a dit, tu peux te laver avec du nitre et te recouvrir avec de la potasse, sache que tes iniquités demeurent devant moi.
Alléluia. On ne se lave pas avec ni du nitre, ni de la potasse pour fuir la parole, la réalité. On se lave avec le sang de Jésus. Tes iniquités demeurera devant moi. C'est ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Jérémie à son peuple Israël un jour. Alléluia. Il faut rester où Jésus veut nous faire rester pour être traité nos situations. Amen. Et malheureusement, c'est pour beaucoup de chrétiens perdent leur salut bêtement aujourd'hui. Alléluia. On ne veut pas obtempérer avec le Seigneur. Et je crois que ceux qui se sont fait baptiser hier, qu'un bon entendeur salue. Alléluia. Alors prenez bien garde à cet enseignement. Alléluia. Tu vas fructifier avec de l'eau et du soleil. Le soleil, c'est l'épreuve. Et tu n'es pas exonéré de cela. Moi non plus. Nous passons tous dans le même moule. Le moule du Saint-Esprit. Il ne fait pas d'acceptation à personne. Il ne fait pas de préférence, malheureusement. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas faire la préférence. Sans quoi il serait un Dieu d'impartialité. Mais Jacques a dit, Dieu n'est pas un Dieu d'impartialité. Il ne fait pas de préférence. Et quand même, il nous a donné notre salut. Si nous la perdons, nous serons jugés quand même comme le monde. Alléluia. Parce que c'est ce que sa justice réclame. Tous ceux qui sont sauvés n'obéissent pas à son évangile seront jugés aussi également avec le monde. Donc, continuons. Donc, les deux choses fondamentales, c'est l'eau et le soleil. Nous allons le voir. Donc, il est essentiel d'avoir une bonne compréhension personnelle de la vérité si nous voulons porter du fruit. Il faut avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. Comme je le dis, ne pas la lire seulement, mais vraiment la méditer. Frères et sœurs, il ne faut pas lire la parole seulement, il faut la méditer. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Il y a des choses qu'on peut lire, mais on n'a pas la révélation de la lumière du Saint-Esprit. Et c'est la révélation de ta parole, la bédie, qui est claire. Amen. Quand Dieu a dit, David a dit, Éternel, je médite ta parole. Jour et nuit, je la médite. Alléluia. Ce terme hébreu veut dire mastiquer, ruminer. C'est profond ça. Alléluia. Ruminer, mastiquer. Donc ça ne veut pas dire lire. C'est comme nous l'avons vu Jacques dimanche dernier. C'est plonger son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Je vous ai dit ce mot, l'étymologie de ce mot, parakrypto en grec, à l'étymologie, quelqu'un qui fléchisse les genoux pour se baisser et regarder, contempler quelque chose avec attention auprès. La parole de Dieu, les sept miroirs, je dois me fléchir les genoux, m'obéir à ce qui me dit, contempler, mastiquer, ruminer. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Donc, lorsque nous cherchons les bienfaits de la parole de Dieu, nous ne pourrons que porter du fruit. Amen. Donc, dans cette deuxième partie de la semence, le deuxième terrain pierreux, Dieu nous fait voir que les œuvres qui durent ne sont pas forcément celles dont les branches ont une croissance rapide. Alléluia. Donc, mais celles qui sont promptes à plonger leurs racines dans les profondeurs. Alléluia. C'est ceux et celles qui sont promptes à plonger leurs racines dans les profondeurs. C'est là qu'il fera toute la différence. Si tu n'es pas prêt à plonger tes racines dans les profondeurs, tu seras un chrétien superficiel. Et trop tard, la semence du salut va faner comme ce terrain. Et elle partira. Amen. Si le fondement est fragile, peu importe la robustesse du reste de l'édifice, il y aura danger d'effondrement. Amen. C'est la racine. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit aussi la différence entre l'homme qui a bâti sa maison sur le sable et sur le roc. Jésus l'a dit aussi.
dans les évangiles. Il faisait la différence, celui qui met en pratique la parole et celui qui l'écoute seulement. Celui qui l'écoute et ne la met pas en pratique, c'est celui qui a bâti sa maison sur le sable. Il a subi les mêmes épreuves que celui qui a bâti sa maison sur le roc. Ça vous montre que Jésus ne fait pas d'impartialité. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, il n'avait pas moins d'épreuves que celui qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent soufflait pareil. Le torrent s'est levé pareil, aussi bien que l'autre de l'autre. La seule chose qui faisait la différence, tout ce qui était bâti sur celui qui était sur le sable est tombé. Mais celui qui était bâti sur le roc est resté debout. Ça, c'est la racine. Ça, c'est l'endurance, la résistance des épreuves. Alléluia. Notre salut reste, malgré les résistances, malgré les tempêtes qui s'abattent sur la barque de notre salut. Jésus est là. Si Jésus nous dit de faire ça, il ne peut mentir, nous devons l'appliquer et les choses vont se calmer. Quand Jésus est là, nous devons rester et appliquer sa parole dans nos situations, dans la barque de nos vies, et les choses vont bouger. Alléluia. Jésus était dans la barque un jour, il dormait. Les disciples étaient affolés. Nous ne devons pas nous affoler. Beaucoup se sont affolés lorsque les épreuves sont venues, comme l'a dit. Lorsque les tribulations, les persécutions à cause de la parole, l'évangile, ils trouvent une occasion de chute. Alléluia. On sort parfois, on est zélé. On est zélé pendant des mois. Après, on trouve un obstacle devant nous, chez notre foyer. Madame Anouk a opposé à nous. Marie Anouk a opposé à nous. Ainsi de suite. Ou parents nous qui a opposé, ça arrive aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se convertissent avant leurs parents. Et leurs parents s'opposent à eux. À vouloir les mettre dehors dans la maison parce qu'il y a eu cas de renier religion nous, ou religieux baptême nous, ou faire baptiser. Quand on fait là, ou pas même dire moi ça, ou baptiser, quand on fait là, ou fou, ou folle. Eh bien, on effondre. La maison, l'espace s'effondre dans un moment, non. Parce qu'on ne veut pas confronter. On ne veut pas confronter, dire à notre mari, tu peux me dire ce que tu veux, mon chéri. Mais mon salut, c'est Jésus qui est détenteur de mon salut. Je t'aime, mais tu ne pourras pas m'empêcher de marcher et d'accepter la vie éternelle que mon Seigneur Jésus m'offre. Alléluia. Et il faudra dire, pareil, à ton épouse, à tes parents, avec respect qu'il le faut. Mais personne ne peut nous empêcher de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Parce que demain tu mourras, le Seigneur va te dire, tu es un lâche, retire-toi de moi. Paresseux. Ouvrier. Paresseux. Je ne te connais pas. Alléluia. Donc nous devons, il y a ce principe aussi, on accepte le Seigneur avec joie et après on trouve des difficultés. Et ça, chez les premières difficultés que tu vas trouver, c'est chez dans ta maison, bien souvent. C'est là. Dans ton entreprise, il y a peut-être des compromis à faire. On se convertit. On est secrétaire du patron. On avait l'habitude de mentir. Alléluia. Je vise personne. S'il y a des secrétaires, pardonnez-moi, je vise personne. Alléluia. J'agrémente avec des faits quotidiens que nous confrontons, nous chrétiens au XXIe siècle. Tu es secrétaire, 15 ans tu travailles à côté du PDG. Tu avais l'habitude de mentir pour lui. Tu avais l'habitude de te compromettre, peut-être avec la caisse. Ainsi de suite. De détourner des fonds à son égard.
Aujourd'hui, tu te convertis. Dimanche, tu te convertis. Lundi, je sais que tu vas mal dormir. Si l'Esprit de Dieu est vraiment toi, tu dois mal dormir. Parce que tu dois te dire, qu'est-ce que je vais dire à mon patron demain? Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire à mon patron, à mon PDG? Que je ne vais plus mentir pour lui. Et je ne vais plus détourner les fonds. Voici des situations qui représentent ça. Cette partie de nos vies. Alléluia. Nous allons dire, je ne peux pas encore dire ça à mon patron. Je vais quand même continuer dans la compromission, dans le péché. Alléluia. Mais combien de temps ça va durer? Alléluia. Et peut-être, le dimanche, tu t'es converti, tu vas lundi, tu as déjà mis en toi, comment tu vas? Dieu t'a fait grâce de trouver un propos afin de statuer avec ton patron. Il t'a donné la paix. Parce que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Si nous nous mettons à lui, il va nous donner comment la paix, aller voir notre patron et lui dire ça. Qu'il soit content, pas, mais il va nous donner la paix de rester en paix et que rien ne va nous arriver malgré notre reniement à ces choses. Mais imagine-toi que tu vas et ce jour-là, ce lundi-là, ni vu ni connu le patron parce que le diable aussi, il t'a vu confesser Jésus, alors il t'attend aussi. Il t'a vu te prosterner dans ta chambre, pleurer, dire Seigneur, trouve un moyen que je me défère. Parce que je ne veux pas être encore ce parti du terrain. Alléluia. Je veux que ma vie soit pure à ton égard. À l'égard de ton royaume. Et comme le diable a entendu ça, il a statué aussi et il a mis dans le cœur de ton patron. Justement, ce lundi-là, le patron avait prévu pour toi une augmentation de 400 € pour te donner encore quelque chose dans la compromission. Alléluia, il te dit, viens dans mon bureau. J'ai quelque chose pour toi. Mais ce jour-là, il te voit avec un visage un peu attristé. Contrairement à avant. Et il te dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai prévu pour toi une promotion. Je te donne 300 € aujourd'hui. Mais tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu feras ça pour moi. Encore, compromission. Et c'est pour cela la Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans me conseil, et qui descendent en Égypte sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Tu ne peux accumuler que péché sur péché. Alléluia. Et qui ne regardent pas au sein d'Israël et qui ne le cherchent pas. Alors, voici une situation, mon frère, ma soeur, de ça. Lorsque viennent les tribulations, on trouve une occasion de chute. Alléluia. Ou on bien dit, ça trop aide, on t'es trop intime et patron là dans le commerce, la transaction là, ça trop aide, on qui fait trop mal, on a démissionné plutôt. Non, tu ne dois pas démissionner. Parce que si tu démissionnes, tu es considéré comme un lâche devant Dieu. Aussi. Tu ne dois pas démissionner, c'est ton gagne-pain que Dieu t'a donné. Et tu dois les confronter. Tu dois confronter ça. Parce que demain, tu seras obligé de le confronter d'une manière ou d'une autre, parce que le Seigneur veut traiter ça. Parce que quand tu viendras dire à ton patron, je ne fais plus ça, ça va l'interpeller. Et qu'il mal dormi soit là. Et qu'il dit, parlez-moi dans mon Jésus. Faut un chez qui mon Jésus de Nazareth. Pour arrêter, faire ça, du jour au lendemain, faire tout ça, parce que arrêter ces choses, selon l'homme, c'est perdre. Mais perdre avec Jésus, pour sa parole, c'est gagner. Parce qu'il nous donne au centuple, il a dit, alléluia. Ça va interpeller notre patron, peut-être va se convertir. Qu'est-ce que nous savons? Nous ne savons pas, les plans de Dieu sont merveilleux, insondables, frères et sœurs. Peut-être qu'il est converti, on ne sait pas. Alléluia. Donc voici des cas quotidiens que nous confrontons. Ça fait partie de ce deuxième terrain, mes frères et sœurs. Et chacun de nous qui sommes convertis,
nous avons été confrontés d'une manière ou d'une autre de ça. Mais le reste, l'excès, est là et nous devons continuer à les traiter. Alléluia. Nous devons continuer à les traiter. Amen. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui dans le corps de Christ qui font des compromissions à la parole de Dieu. On est venu au début à l'église avec joie, Père, on sait que le Seigneur Jésus, il est ressuscité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne ment pas. On attend un moment après nous quoi dit comme ça, ouais, Jésus pas fait rien. Nous commencer à changer de langage. On commence à changer de langage. Jésus n'est pas là. Et on commence à chercher à tort à travers pour gagner un gain sordide, être guéri à n'importe quel prix. Quand je dis à n'importe quel prix, ça veut dire que même si on marabout vient, il priait ben nous avons sorcier depuis nous veut guérir, c'est ça nous veut. Et nous connaissons à n'importe quel prix. Et nous pas dit Jésus pas fait rien, non, Jésus fait tout. Il est assis sur son trône de gloire. La Bible dit Jésus était assis sur son trône le jour du déluge. Alléluia. Et la Bible dit, il garde le souvenir de ses promesses, de ses prodiges. Il le garde, mais il nous éprouve avant. Il éprouve le terrain avant. Il veut sculpter le terrain avant. Et c'est pour cela que je viens sur une réalité dans la Bible de ce deuxième terrain. Nous allons voir ce que Dieu nous dit. Tu vas voir comment Dieu veut que tu sois mon frère, ma soeur. Prenons Ésaïe 61. Ésaïe 61. Voici une belle illustration de ce terrain. Alléluia. Ésaïe 61. Nous n'allons pas tout prendre, nous allons prendre le verset, la fin du verset 3. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu veux être appelé mon frère, ma soeur. Un térébinthe, tu sais, un térébinthe, c'est un chêne. Ce qu'on appelle le chêne, l'arbre. Le chêne. C'est ça que ça veut dire. Térébinthe, c'est le chêne. Ce qu'on connaît, qu'on appelle le chêne, l'arbre. Tu veux être le chêne de la justice, et pourtant c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Nous allons voir quelques vertus à cet arbre. Alléluia. Parce que ce n'est pas au hasard que Dieu dit, tu seras appelé térébinthe de la justice. Nous allons voir quelques propriétés, vertus que possède le chêne, frères et sœurs. Et tu vas bien comprendre. Alléluia. Ça va nous agrémenter encore davantage et nous fortifier pour ce deuxième terrain. Alléluia. Donc le chêne, et c'est une métaphore là qui convient parfaitement parce qu'elle a un rapport avec une caractéristique que Dieu veut former en nous, le chêne. Alléluia. Un chêne qui se porte bien a un système radiculaire. Alléluia. Ça veut dire la circonférence de où peut arriver ses racines. Où gravite, la circonférence où gravite ses racines. Amen. Donc un chêne qui se porte bien a un système radiculaire au moins aussi développé que les branches. Alléluia. Je m'explique. Je vais laisser celui-là, parce que sur ça gravite tout l'enseignement. Voici le chêne.
son système radiculaire s'étend, les branches ne vont pas plus haut que la limite de son système radiculaire. Ça, cette circonférence. Alléluia. Ça veut dire qu'il a une très bonne caractéristique. Alléluia. Les branches ne vont pas dépasser son système radiculaire. Aller plus loin que la limite de ses racines. Alléluia. Ça veut dire qu'il progresse en même temps. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire. Le chêne qui est en bonne santé. Et le Seigneur nous montre également à travers cet arbre, parce que l'abbé dit, nous serons appelés le chêne de sa justice. Dieu nous montre nos limites doivent rester également à ce que Jésus veut pour nous, parce que Jésus, nous l'avons vu dans Romains 11, que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Nous devons rester dans les limites du Seigneur et ne pas essayer d'aller au-delà des limites que le Seigneur nous demande. Alléluia. Donc déjà, voici une bonne caractéristique de la vie chrétienne. Alléluia. Nous devons rester entièrement dans la vie que Jésus, qui est déjà notre sceptre, que nous prenions part à la racine nourricière, comme Romains 11 l'a dit. Alléluia. Je crois au début, j'ai dit 1 Corinthiens 11, c'est Romains 11. Hein. Si j'ai dit, je ne me rappelle pas. Ce sont des tests, je n'ai pas prévu, bien sûr, qui me viennent au cours, parce que je n'écris pas tout ce que je dis. L'Esprit de Dieu me conduit. Donc si j'ai dit, il me semble que j'ai dit 1 Corinthiens 11, donc c'est Romains 11. Alléluia. Lorsqu'il dit que si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi, la masse. Donc c'est Romains 11. Amen. Donc voici une première caractéristique du chêne. Donc comme le chêne, nous ne devions jamais étendre les branches, nos limites, au-delà de notre système radiculaire, qui est Jésus, notre vie, notre source. Alléluia. Jésus est ma source. Jésus est ta source. Ne va pas chercher les moyens, mon frère, ma soeur, au-delà de la source. Alléluia. C'est ça que ça nous explique littéralement. Le chêne. Et vous voyez, on ne l'a pas émondé, hein. Ça se fait par la loi que Dieu lui-même a établie à travers cet arbre. Et si il a inspiré de nous identifier, comparer à cet arbre, nous devons chercher aussi les vertus à travers cet arbre. Amen. Donc si tu vas au-delà les vertus de la parole de Dieu, tu peux appeler ça la parole de Dieu. Le système vasculaire. Si tu vas chercher au-delà de la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut se passer? Ça veut dire il y aura un déséquilibre. Il y aura un déséquilibre et l'arbre peut tomber. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. L'arbre peut tomber parce qu'il y a un déséquilibre compte tenu de ce que ses racines peuvent supporter. Si tu vas au-delà des limites de la parole de Dieu, tôt ou tard, tu vas tomber. Je vais tomber. Ne cherchons aucune solution, frères et sœurs, au-delà de la parole de Dieu, de la vie que Jésus nous a donné, la loi de l'esprit de vie, par l'esprit de Dieu qui habite mon esprit et ton esprit. La loi de l'esprit de vie, c'est ça. Ne cherche pas au-delà de cette loi. Alléluia. Tôt ou tard, ton salut risque de faire
naufrage. Pourquoi? Comme cet arbre, nous courons le danger de tomber au cours d'une tempête ou par vent violent. C'est ça. Cet arbre régularise tout seul ses branches, les limites à l'extrême par rapport à ce système de ses racines. Comme ça, lorsqu'il y a des vents violents, il est bien stable. Mais si il y a des branches qui portent sur ce côté, lorsqu'il y a un vent là, là, on va pencher par là. Ou que la difficulté, le sens de la difficulté dans nos vies va nous faire tomber dans le même sens de la difficulté. Si nous cherchons de là, de Dieu. Alléluia. Donc, comprends ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Chaque fois que tu vas lire ce verset, 3 d'Ésaïe 61, c'est ça que tu dois comprendre. Et ce n'est pas tout. Alléluia. Première vertu de cette table chêne. En une journée d'été normale, toujours le chêne, un chêne en pleine force va perdre environ 180 litres d'eau dans l'atmosphère par un processus de transpiration. Alléluia. En période d'été, cet arbre perd 180 litres d'eau par un système de transpiration dans l'atmosphère. Alléluia. 180 litres d'eau en période d'été. Alléluia. Ça veut dire que quand la chaleur vient de l'épreuve, contrairement à là, quand la chaleur de l'épreuve vient, tu as déjà suffisamment, comme la fourmi, emmagasiné de l'énergie pour les injecter. Alléluia. Tu as ces 180 litres d'eau. L'eau, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en toi par rapport à ton obéissance à la parole et à la mise en pratique de la parole de Dieu dans ma vie et dans ta vie. C'est ça l'eau que tu vas faire tourner, extérioriser aux périodes d'été. Alléluia. Ce que la Bible nous dit, j'avais dit que le mot grec qui était mis pour Philippiens 2, 12, 13, mettez en œuvre votre salut, veut dire distribuer. Tu dois être un distributeur, je dois être un distributeur des, comment dirais-je, des œuvres de Dieu. Alléluia. Eh bien, les moments de l'épreuve, c'est là on va kéké. Et c'est là que tu dois distribuer. Qu'est-ce qui est en toi? Les œuvres que tu as cumulées chaque jour, la consistance de la nourriture solide qui est en toi, la parole de Dieu que tu as mastiquée, tu as ruminé, tu vas l'extérioriser à ce moment. Alléluia. Au moment opportun. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans Éphésiens que nous devons nous armer afin de résister dans le mauvais jour. Ce n'est pas pour rien, la Bible nous dit, nous donne des armes, mais pour nous résister au mauvais jour. Alléluia, parce qu'il y a des jours, il y a toujours des mauvais jours. Alors si nous n'avons pas réussi déjà à résister dans le bon jour, tu ne pourras pas résister au mauvais jour. Alléluia. Nous ne pourrons pas résister au mauvais jour. Amen. Donc c'est ça. Nous allons résister à la chaleur, au mauvais jour du diable. Lorsqu'il va venir essayer de nous faire tomber, déséquilibrer nos vies, nous allons rester établis et proclamer la parole. Ça veut dire que tu proclames la parole, frères et sœurs. C'est que le chêne est en train de répandre dans l'atmosphère, c'est par transpiration, c'est la parole que tu répands aussi. Tu dois répandre dans les situations mauvaises. Lorsque la chaleur est là,
Alléluia. Les épreuves, tu confesses la parole de Dieu, mais tu ne baisses pas les bras. Tu continues à prendre ton bouclier et avancer contre l'ennemi. Alléluia. Et n'oubliez pas, je le dis souvent, lorsqu'il y a des géants dans ta vie, dans ma vie, lorsqu'il y a des géants dans mes situations, au lieu de reculer, avance. Parce qu'après, quand il y a des géants, il y a le lait et le miel derrière. Alléluia. Quand le diable envoie des géants pour s'opposer à ta bénédiction, c'est réjouis-toi. Parce que tu sais, c'est une preuve qu'il y a le lait et le miel derrière. Comme à Canaan. Alléluia. Et il y a eu les lâches qui ont refusé d'aller prendre le lait et le miel. Mais Josué et Caleb sont allés prendre le lait et le miel. Ils ont combattu les géants parce qu'ils avaient la promesse de Dieu. Et les géants étaient qu'un signe qu'il y a le miel et le lait derrière. Alléluia. Quand le diable vient essayer de te déstabiliser, tu envoies, tu transpires l'eau de la parole et tu lui dis, Satan, au nom de Jésus, je sais, il y a le lait, le miel, et je vais rentrer, je vais m'emparer de ta situation, je vais renverser tes forteresses afin de m'approprier du lait, du miel que Jésus m'a promis au nom de Jésus. Alléluia. Et il y a le lait, le miel. Amen. Et à ce moment, tu feras une percée dans les couches superficielles de nos vies et de nos cœurs qui avaient cette tendance de lâcheté. Et la parole de Dieu va triompher à tous égards. Amen. Toujours le chêne, en temps de sécheresse, maintenant, toujours le chêne. Je disais, en période d'été, il perd 180 litres d'eau environ, mais en temps de sécheresse, il va mettre une pause à cet échange. Ça. Je vous décris les caractéristiques du chêne. Amen. Ce n'est pas un hasard que Dieu l'a donné dans la Bible. Ça, c'est un temps d'été, mais en période de sécheresse. Alléluia. Vous voyez comment Dieu imprime un code génétique invisible à la vie de l'homme dans la nature. Ça, on appelle ça un code génétique que Dieu a imprimé dans chaque arbre. Alléluia. Donc, en période de sécheresse, parce que tu vois, dans la vie, il y a des périodes de sécheresse, ce sera très sec pour nous. Et il y a des périodes de chaleur, d'épreuve également, comme cet arbre. Cet arbre décrit nos vies. Donc maintenant, cet arbre va mettre une pause. Ça veut dire la pause, elle ne va plus injecter par transpiration son eau de l'extérieur dans l'atmosphère. Il va mettre une pause, il va régulariser cette eau. Comment? À bon escient. Et nous ne devons pas perdre la parole de Dieu non plus, l'utiliser toujours à bon escient. Et c'est pour cela que Jésus disait, ne jette pas des pierres précieuses au pourceau. La parole, c'est une pierre précieuse. Alléluia. Donc, il va mettre le chêne une pause à cela. Ça se régularise tout seul. Alléluia. Personne ne parle à l'arbre. Ça se fait. C'est Dieu qui a imprimé ça. Et prenons un exemple aujourd'hui parce que la Bible nous dit, Isaïe nous appelle térébinthe de justice. Donc, il va mettre une pause. Alléluia. À cet échange. Pourquoi? Pour diriger cette eau vers les racines. La pause, pourquoi? Au lieu d'injecter cette eau transpirée à l'atmosphère, il va faire descendre cette eau vers les racines. Afin que les racines aillent puiser en profondeur l'eau souterraine. Alléluia. En période de chaleur, de sécheresse.
cette eau va être utilisée maintenant pour aller et descendre dans les racines, afin que les racines puissent puiser en profondeur et trouver l'eau souterraine. Alléluia. Ces racines puissent puiser de l'eau souterraine. Amen. Et c'est pour cela la Bible nous dit maintenant, nous devons être, comme je l'ai représenté, lorsque les difficultés sont là, nous devons être comme cette chaîne. Nous approvisionner sans cesse avec l'eau, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fait chaud, qu'il y a période de sécheresse, soleil, il y a le moyen d'y arriver et parvenir au but. Alléluia. Donc, la racine doit percer. Amen. Et pour remporter la victoire sur toute difficulté qui puisse persister. Alléluia. Dans la racine afin qu'elle puisse s'enfoncer à la recherche des eaux souterraines. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, par la bouche du prophète Jérémie, chapitre 17, heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, l'Éternel, et qui est son espérance. Qui est son espérance. Pourquoi il est heureux? La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Je crois, à mon avis, que Dieu, dans ce récit, faisait allusion aux chênes, à mon avis. Il est comme un arbre planté près des eaux, dont les racines tendent vers les eaux. Alléluia. La Bible dit, il ne s'aperçoit même pas dans les périodes quand la chaleur vient. À mon avis, je crois que c'est cet arbre, le chêne que Dieu décrit dans Jérémie 17. Il ne s'aperçoit pas quand la chaleur vient. Alléluia, parce qu'il a tout. En période d'été, il va transpirer. En période de sécheresse, l'eau va être régularisée vers le bas. Donc il ne s'aperçoit même pas quand la chaleur vient, parce que ses feuilles restent vertes. La Bible dit en période de sécheresse, il est confiant, cet homme, parce qu'il continue à porter du fruit. Dans les périodes de sécheresse, comme le chêne, il met une pause, il renverse la tendance, et il y a une régulation qui se fait, et il continue à porter du fruit, qu'il fait chaud, qu'il fait sec. Alléluia. À mon avis, il s'agit du chêne. Alléluia. Il porte encore ses fruits. Il ne s'aperçoit même pas. Alléluia. Donc soyons comme cette chaîne. Qu'il y a épreuve, et il y en aura toujours. Qu'il n'y a pas épreuve, nous devons faire comme si être immunisés à cela. Pour le Seigneur. Parce que ça arrivera toujours. Mais Dieu veut cet homme qui se confie en l'Éternel, même les périodes chaudes, nous ne devons même pas nous apercevoir qu'il fait chaud. Les épreuves, parce que c'est tout à fait normal et légitime pour ma croissance, ta croissance. Alléluia. La Bible dit, quelle grâce y a-t-il? C'est une grâce de souffrir injustement par motif de conscience pour Dieu lorsque nous faisons ce qui est bien. 1 Pierre. Et il a dit, quelle grâce y a-t-il si nous subissons des mauvais traitements par rapport à des péchés que nous aurions faits? Il n'y a pas de grâce, c'est normal. Alléluia. Mais il a dit, c'est une grâce si nous souffrons injustement. Ça, c'est l'épreuve, c'est le soleil de ce terrain. La chaleur de l'épreuve. Amen. La Bible dit de ne pas nous sentir comme quelque chose d'extraordinaire qui nous arrive lorsque nous sommes aux prises du fournaise de l'épreuve. La Bible nous le dit. De ne pas trouver extraordinaire, comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'arrive. Lorsque je passe des épreuves dans le feu,
dans la fournaise de l'épreuve de Dieu. Mais il a dit de me réjouir. Il ne m'a dit pas de baisser les bras. Il m'a dit de me réjouir parce que je veux faire une percée avec toi. Je veux faire une percée avec la couche là qui est dans nos cœurs encore. Je veux faire cette percée dans cette couche calcaire et amener la terre arable afin que ta semence fasse une percée. Va en profondeur. Passe cette difficulté, fais une percée et descend en profondeur comme le chêne. Alléluia. C'est pour ça l'épreuve. Parce que nous ne pourrons jamais porter du fruit si nous sommes exempts de l'épreuve. La Bible dit qui est exemple? Si nous sommes exempts du châtiment de Dieu, comme certains, tous on parle, nous sommes des fils illégitimes. Et bon Dieu ne fait pas nos fils bâtards, ni filles bâtardes. Alléluia, nous sommes des fils et des filles légitimes. Et nous ne devons pas perdre courage lorsqu'il nous reprend ou quand il nous châtie, ne pas mépriser son châtiment. C'est pour ça, c'est pour nous ramener à devenir comme ce chêne dans des moments comme ça, à puiser en profondeur. Dis Seigneur, où tu veux m'emmener? L'Esprit nous dira, je veux t'emmener en profondeur. Quand tu t'accoutumes, quand les choses sont mauvaises, tu ailles en profondeur dans ma parole. Et ramener l'eau de ma parole pour que tu puisses l'extérioriser dans ta vie. Amen. La Bible nous dit dans l'épreuve, la fournaise de l'épreuve, de nous réjouir du lot des souffrances que nous partageons avec Jésus. Parce que nous allons être dans la joie et dans l'allégresse aussi le jour que sa gloire apparaîtra. Donc tu veux voir la gloire de Jésus? Eh bien laisse le Seigneur démanteler par sa parole toute partie qui est encore pierreuse dans nos cœurs et dans nos vies. Laisse-le et nous verrons la gloire de Dieu. Lorsque les épreuves viendront, nous n'allons même pas nous rendre compte que nous avons d'épreuves, nous serons déjà immunisés. Immunisés. Alléluia. Et à chaque fois, le diable va chercher une occasion favorable, comme il a fait pour Jésus, pour nous avoir. Mais il ne faut pas baisser le bras. Il faut résister. La Bible dit de soumettez-nous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de nous. Alléluia. Continuez à puiser dans la source afin que le diable recule. Amen. Donc, frères et sœurs, à l'exemple du chêne, nous avons vu, nous devons considérer des occasions de trouver des eaux plus profondes. Dieu a donné à chacun de nous un puits d'eau vive qui ne se tarira jamais. Tu as la source en toi, j'ai la source en moi. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein et j'arriverai jusqu'à l'éternité. Alléluia. Tu as cette source en toi. La source où va puiser le chêne et en toi et en moi. Cette source est là. La source est là, dans ton esprit. La source que Jésus disait qui jarira partout, c'est là. Cette source est dans ton esprit, dans mon esprit. Alors faisons comme cette chaîne, allons puiser là, l'eau, et couler l'eau. Alléluia. N'oubliez pas, la Bible dit dans Deutéronome, le chapitre 8-11, que Dieu avait promis à Israël d'entrer dans un pays des cours d'eau, de lacs et de fleuves qui boivent leurs eaux de la pluie du ciel. Alléluia. Mais qui jaillissent à travers les montagnes et les vallées. La source qui est en toi, qui est en moi, dans mon esprit, va couler comment? Jaillir comment? À travers les montagnes et les vallées. Les montagnes et les vallées. Les montagnes et les vallées. Il faut des montagnes et il faut des vallées pour que la source coule. Des hauts et des bas. La montagne, c'est la gloire, l'élévation, que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Ceux qui obéissent, Dieu les abaisse. La vallée, c'est l'humiliation.
Donc tu dois être parfois, Dieu permettra que je sois humilié dans ma vie, dans ta vie, pour me mettre en hauteur. Alléluia. La montagne, l'eau, la source qui est en moi, qui est en toi, doit couler à travers les montagnes, à travers les vallées. Ta vie chrétienne ne sera pas qu'un plat. Alléluia. Tu ne vas pas rouler que dans du plat, non. Tu ne vas pas rouler que dans la gloire, non plus. L'élévation, le succès, il n'y aura rien à faire et l'Esprit fait tout, non. Entre la montagne et les vallées. Voici comment couleront les eaux de la source. C'est ce que Dieu a dit à son peuple. Ces eaux jailliront à travers les montagnes et les vallées, les deux. Alors tu dois accepter aussi tout ce que Dieu nous donne également, et nous devons accepter aussi quand il nous fait passer aussi par la vallée. Alléluia. Lorsque les choses ne vont pas trop bien. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce matin, que cette parole, l'image du chêne reste gravée dans ta mémoire, mon frère, ma soeur, pour te fortifier, comme Ésaïe 63, verset 3 nous le dit, pour manifester la justice de Dieu à chaque circonstance de ta vie et dans ma vie, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout pour le remercier. Mettons-nous debout. Fermons les yeux. Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom dans ce lieu. Nous élevons ton Saint-Nom dans nos vies, Seigneur. Et particulièrement, nous te glorifions ce matin dans notre esprit. Et de tous nos cœurs, nous te remercions, mon Dieu. Car c'est là que tu as mis ta source, Seigneur, la source de l'éternité. L'eau vive que tu nous as donnée à boire un jour qui est rentrée en nous, Seigneur Jésus. Et qui nous abreuve chaque jour toute partie altérée, desséchée de nos vies. Car ta parole dit, tes ruisseaux sont remplis d'eau. Tu ne peux, Seigneur, ne cesser de nous abreuver. Car tu es une citerne non crevassée. Et il y a beaucoup de ton peuple aujourd'hui qui vont puiser dans des citernes crevassées, qui ne peuvent contenir l'eau de la vie, de la solution. Mais toi, tu es cette fontaine qui n'est point crevassée, mais tu contiens l'eau de la vie éternelle. L'eau de la source, le réservoir dont toi tu détiens le robinet. Seigneur, ce matin, je te demande dans ta grâce de continuer à ouvrir, Seigneur, ce robinet afin que cette eau, les moyens, les vertus, les préceptes de ta parole puissent nous abreuver et tomber sur chacun de nous ce matin dans nos vies, sur nos situations, afin de nous aider, Seigneur, à remonter la surface, la faiblesse de notre foi, comme une pluie torrentielle qui vient de ton ciel, où que tu es sur ton trône, mon Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci pour tous ceux et celles que tu as permis ce matin de venir entendre ta parole, tes recommandations, la force, l'encouragement, l'exhortation que tu nous invites chaque jour à marcher et à prédominer sur toute mauvaise œuvre de nos cœurs, de nos vies, et sur toute situation, car tu nous as donné le moyen, car c'est toi qui opères en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Nous savons c'est ton plaisir de ton cœur, de nous ramener gagnants, victorieux, vainqueurs en toutes choses et en toute situation. Seigneur, je te prie ce matin, et je te remercie, que tu puisses, Seigneur, parler encore à ton peuple qui sont maintenant
dehors de ta bergerie, qui sont en train de vagabonder sur les montagnes du monde, sur les montagnes de la perdition, à travers leur raisonnement erroné, à travers leur découragement, à travers, Seigneur, l'amertume envers ta parole, qu'ils ont désapprouvé. Mais toi qui dis, Seigneur, que celui qui s'écarte de la voie de la sagesse séjournera dans la demeure des morts. Nous ne voulons pas la mort éternelle pour eux, car tu les as déjà sauvés, Seigneur. Nous voulons qu'ils reviennent à toi, qui ne meurent point, mais qui changent de voie, qui changent de position et admettent que si ta justice ne se manifeste plus dans leur vie, que loin de là, Seigneur, toi, tu ne dois pas réviser tes voies, car elles sont pures, elles sont parfaites, mais c'est à eux et à chacun de nous de réviser nos voies, afin de revenir à toi, Seigneur, éclaire, retire-les de la mort, mon Dieu, ramener comme le Fils prodigue, Seigneur, et qui retourne dans la maison paternelle du ciel, dans tes bras d'amour, Père, car tes bras sont encore ouverts. Seigneur, ne ferme pas tes bras à leur égard, et que tu fais, Seigneur, qui retourne à toi, afin que ton peuple et tes ans se réjouissent de nouveau pour leur part. Merci, mon Dieu. Seigneur, apprends-nous plus que jamais dans ces derniers temps à mastiquer, à ruminer ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées et dans notre esprit, afin que seul tu sois glorifié dans nos vies, notre être tout entier qui t'appartient, afin que tu viennes nous chercher, sanctifier à tous égards et zéler pour de bonnes œuvres. Merci, mon Dieu. Nous te glorifions, Père. Nous te remercions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir maintenant.